Merci madame. La parole est à monsieur Franck Gillard. Désolé, on va passer de la culture aux déchets. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales. L'application de la loi NOTRe, effective dans 45 jours, impose trop rapidement et à marche forcée la réorganisation des collectivités territoriales. Au 1er janvier 2017, la compétence collecte et traitement des déchets devient aussi une compétence obligatoire des communautés de communes et communautés d'agglomération. Dans certains départements, ces compétences sont déléguées à des syndicats de gestion des ordures ménagères où siègent les délégués désignés au sein de chaque collectivité membre. Au 1er janvier 2017, c'est-à-dire demain, date de retrait des EPCI fusionnés, les délégués syndicaux perdront leur mandat au sein des comités syndicaux, ce qui est normal, et par conséquent leur mandat comme membre du bureau. Les syndicats n'auront donc plus ni président, ni vice-président, ni bureau. Au 1er janvier 2017, les syndicats ne pourront pas désigner de nouveaux conseils syndicaux. En effet, chaque collectivité fusionnée devra établir sa nouvelle assemblée délibérante afin de pouvoir entamer une procédure d'adhésion ou réadhésion au syndicat de gestion de déchets de leur choix, procédure qui pourra prendre plusieurs mois. Les collectivités nouvellement créées ne pourront donc pas exercer cette compétence au 1er janvier 2017. Ma question est donc simple, Monsieur le Ministre. Comment doivent fonctionner les syndicats de collecte et traitement des déchets ménagers à partir du 1er janvier 2017 ? Pour respecter le principe de valeur constitutionnelle de continuité du service public, ne peut-on pas envisager d'ores et déjà le principe de réadhésion par anticipation dans les actes préparatoires des collectivités qui se traduirait évidemment par des engagements juridiques des préfets ? Je vous remercie. La parole est à monsieur Jean-Michel Bailey, ministre chargé de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Franck Gillard, votre question est technique, je vais essayer d'y reprendre avec précision, et elle est double. D'une part, vous souhaitez savoir comment sera respecté le principe de continuité de service public au moment où les communautés de communes et les communautés d'agglo seront compétentes en matière de collecte et de traitement des déchets, c'est-à-dire au 1er janvier prochain. D'autre part, vous m'interrogez sur les conséquences de ce transfert de compétences sur la gouvernance des syndicats. Tout d'abord, monsieur le député, le transfert obligatoire de la compétence déchets ne signifie pas que tous les EPCI à fiscalité propre se retireront automatiquement de ces syndicats. Ainsi, les communautés de communes qui représenteront plus de 80% des intercos au 1er janvier prochain se substitueront à leurs communes membres ou aux anciennes communautés fusionnées au sein de ces syndicats. Dans ces conditions, la continuité du service assuré par ces syndicats ainsi que celle des mandats des délégués syndicaux est garantie. S'agissant des communautés d'agglo, il leur sera possible de conclure une convention de prestation de services avec les syndicats concernés. Cette convention sera même de garantir la continuité de service jusqu'à ce que la communauté d'agglomération décide de la manière dont elle exercera les compétences déchets. Concernant les conséquences sur la gouvernance des syndicats de déchets, ceux-ci ont été identifiés de longue date et des solutions juridiques existent pour tous les cas de figure, en fonction des catégories de PCI, périmètres respectifs de PCI et des syndicats. Ces procédures ont déjà été appliquées à l'occasion de la création des métropoles ou des modifications de périmètre hors schéma. Elles avaient aussi été utilisées lors de la mise en œuvre des schémas de 2010 et elles sont bien connues des préfectures. Les cas étant multiples, je ne m'étendrai pas ici sur les différentes procédures, mais mes services, monsieur le député, se tiennent à votre disposition en cas de problématiques particulières qui existeraient sur votre territoire. Merci monsieur le ministre.